Sunshine, j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. C'est pas mon top 5, c'est pas mon top 15, c'est pas mon top 20, c'est mon top 30 livres pour vous. Alors, en tant que passionnée d'apprendre des choses et surtout de les mettre en action, parce qu'il ne suffit pas d'accumuler de la connaissance, mais de la mettre en pratique au cœur de votre vie afin de matérialiser votre vie rêvée, au moins sur ce pourquoi vous avez un impact, un contrôle, entre gros guillemets. Donc voilà, j'adore partager et j'avais envie de partager aujourd'hui mes pépites. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. On m'a demandé mes bouquins préférés. Alors, vous savez quoi? Je les classe par thème et sous la vidéo, avec le timer plan que je mets à chaque fois, vous aurez le détail en fait des différentes thématiques. Ok? Comme ça, vous savez s'il y a une thématique, vous avez envie de revenir dessus plus tard, parce que la vidéo va être un petit peu longue, le temps de vous présenter tout. Vous pourrez le faire. Ok? Alors les Sunshine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon, coach sportif holistique. Je vous accompagne sur la triade corps et esprit, abri de santé pour vivre la vie dans la joie. Rappelez-vous que être dans la joie n'enlève pas les obstacles de votre vie qui font partie de votre vie, mais par contre, vous avez une capacité à aborder la vie avec beaucoup plus de légèreté et ça, c'est très précieux. Alors, let's go! Là, je suis en train de regarder mon canapé en fait et je bade. En fait, j'ai tout étalé, j'ai essayé de faire des classements. C'est un petit peu le bordel, mais ça va le faire. Ok, on va commencer par ce qui est plutôt nutrition. Let's go. Alors, j'en ai sélectionné 4. Donc, le premier, ça va être, vous connaissez ma passion pour les jus de légumes. D'accord? Donc, d'ailleurs, je suis partenaire avec Régénérescence. Au passage, je vous le redis parce que c'est les seuls avec qui j'ai choisi d'être partenaire. Je ne suis pas pour le fait d'être partenaire avec plein de gens et de balancer des trucs en ligne. Mais par contre, Régénérescence, ça fait des années que je suis avec eux et c'est pour moi une priorité et une immense joie en fait, mais vraiment une joie immense d'être partenaire avec eux. Vous imaginez pas quel point. Ils sont géniaux et je tiens à remercier particulièrement en personne Pierre avec qui on communique beaucoup et qui est vraiment précieux, qui est au Canada. Donc bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez commander vos extracteurs de jus, vos blenders, tout ce que vous pouvez avoir besoin sur leur boutique et vous avez un code promo avec le code MANON5. Bref, surtout, ne passez pas à côté de ces personnes géniales. Moi, je sais pas vous, mais je trouve ça bien d'acheter à des personnes de valeur, des personnes positives. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eux, c'est toute cette énergie, c'est toute cette belle énergie. Donc, d'ailleurs, ce livre, vous pouvez le retrouver sur leur site. Les jus frais de légumes et de fruits, sachant que les jus c'est plus pour les légumes, hein. Fruits vous allez mettre de temps en temps pommes, oranges, citron, mais c'est tout, d'accord? Et vous ferez plus des fruits, les fruits je vous conseille de les manger de toute façon ou de vous faire des smoothies. Donc j'ai décidé de vous dire un peu dans chaque livre ce qui se passe dans l'espace, hein. Par exemple ici, en fait dans ce bouquin, vous allez avoir chaque jus, hein, donc jus de betterave, jus de carotte, jus de tout, avec le détail de ce que ça vous apporte, les bienfaits, donc c'est fabuleux. Et à la fin, vous pouvez aller par exemple dans quelqu'un qui aurait de l'eczéma, je vous dis ça parce que là je suis tombée dessus, et bien eczéma, il y aura marqué quels sont les mélanges de jus à faire, ça vous donne les pages et ça vous, voilà, donc en fait en fonction des problèmes, hein, là il y a insomnie, enfin il y a tout, et bien vous pouvez être dirigé vers des jus, donc ça c'est top of the pop. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Joyeux, si vous ne le connaissez pas, il est à connaître, comme son nom l'indique, il est joyeux. Lol. Et donc il a fait un bouquin qui est chouette, Changer d'alimentation, 7e édition, revue augmentée. Ce livre, bah tiens, j'avais mis une... Ah super, un jour j'avais mis ça. Je vous donne une page au hasard et le hasard n'existe pas, donc c'est l'univers à chaque fois qui choisit quelle page je vous donne. Et là j'étais sur une page où ça vous donne les vitamines de chaque fruit en fait.
Voilà, mais en fait, ce livre est génial puisqu'il vous parle de tout, en fait. Mais vraiment de tout. L'organisme humain est heureusement très cohérent. Si nous lui donnons les bons aliments, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé et au maximum de nos capacités physiques, intellectuelles et affectives. L'essentiel est de garder des défenses immunitaires solides et efficaces pour empêcher l'envahissement. Bon bref, trop bien. Ça parle de tout ce qui est intéressant. Donc voilà, professeur Joyeux, changer d'alimentation. Non, c'est par là. Ensuite, nous irons sur la fameuse, merveilleuse Irène Grosjean et sa fille merveilleuse Nelly Grosjean. Voilà. J'espère un jour les rencontrer, ces femmes. Si je sais pas si un jour elles verront cette vidéo, je pense pas, mais... en tout cas, j'espère un jour les rencontrer. Irène Grosjean, La vie en abondance. Ce livre est une pépite. Je ne peux pas vous dire mieux. Et si notre santé était le résultat de principes de vie fort simples? Et si une certaine hygiène de vie pouvait nous permettre de vivre jusqu'à un âge avancé avec plein d'énergie, de mobilité et sans douleur? Et si des méthodes ancestrales comme le jeûne, les monodiètes pouvaient prévenir et guérir nombre de nos maux? Et si le nettoyage de nos humeurs pouvait booster notre humeur et chasser nos angoisses? Et si une certaine manière de penser et d'agir pouvait nous conduire à l'expérience tant recherchée d'un véritable bien-être? Et si nous étions réellement les architectes de notre vie et capables de transformer à n'importe quel moment? Une pépite! Non, c'est par là. Deuxième fois. Et ici, ce livre est très extraordinaire du docteur Robert Morse. Celui-ci, je l'avais eu aussi sur la boutique de Régénérescence, je ne sais pas s'ils l'ont encore. Il y a des années, la période où j'avais fait le stage d'ailleurs avec Thierry Casasnovas. Le miracle de la détoxination, c'est une pépite. Alors là, tout y est quoi. Bon là, j'ai ouvert donc au hasard. Aliment complet et vivant, l'attitude est essentielle. Vous savez, le bien-être, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est bien plus large que ça. Tiens, le problème du lait, des produits laitiers, j'adore ça. Un jour, je vous en ferai d'ailleurs une vidéo à proprement parler. Bref, c'est un gros livre très, très, très complet. Optimisez votre puissance naturelle de guérison grâce à ce bouquin. Trop bien. Un must sur la santé. Donc, c'en est terminé pour ce qui est plutôt nutrition dans l'assiette, ok? Ici, 2 petits livres qui sont des outils. Pourquoi? Parce que dedans, c'est des exercices. Donc, la technique des petits bonhommes aux allumettes, ça, c'est une pépite. Alors ça, c'est une pépite. Je vous le dis, créé par Jacques Martel qui est excellent. Je vous partage juste après un bouquin à avoir au quotidien à vos côtés. Donc, alors ça, c'est pour vous détacher d'une personne ou d'une situation. Personnellement, je le fais depuis des années. Ce livre, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais envie de voir s'ils expliquaient des choses peut-être un peu plus pointilleuses. Mais bon, à la base, je connais très bien. Vous faites 2 bonhommes sur une feuille, vous enroulez, vous faites un cercle, vous écrivez le prénom, vous mettez les points au niveau de chaque chakra. J'ai fait 6 ans d'art-thérapie pour ma pratique personnelle et elle me faisait faire, Valérie, c'était vraiment merveilleux. J'ai appris beaucoup avec ça, avec l'art-thérapie, plein de choses. Mais donc, j'avais appris les bonhommes aux allumettes là. Vous faites des lignes au niveau des chakras qui relient au niveau des chakras des 2 personnes et ensuite vous coupez. Ok, alors, une chose à entendre importante, vous coupez les liens toxiques. Mais reste l'amour, évidemment. Vous ne vous coupez pas de la personne au niveau de l'amour. L'amour est partout, l'amour est éternel, l'amour c'est nous sommes amour. Vous coupez juste des liens toxiques. Alors évidemment, non parce que ça m'est arrivé, et puis c'est arrivé à des gens que je connais, de dire « ça marche pas ce truc, ça continue à me saouler cette relation ». Parce qu'en fait, il faut vraiment le vouloir et être aligné, puis aligner après les actes avec. C'est comme le principe des affirmations positives, de faire des affirmations et puis de se comporter à l'opposé toute la journée. C'est same deal. Vous avez les comportements qui suivent avec les bonhommes aux allumettes, ok? Et puis l'intention doit être pure, c'est pas je répète un exercice qu'on m'a dit de faire. Je dois être en alignement. C'est un oui absolu du cœur. Vous vous souvenez de ma petite vidéo du savoir dire non et du oui absolu. On est là-dedans. On aligne quoi. On aligne. Alors, Anthony Robbins, là j'ai ouvert un truc, j'avais surligné, donc je vous lirai ça. Anthony Robbins, pouvoir limité. Pourquoi je vous dis que c'est dans la catégorie outils? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des exercices, beaucoup d'exercices dans son bouquin.
Voilà. Alors, je vais vous lire ce que j'avais surligné il y a de ça au moins 5 ans, parce que je veux dire que ça remonte que je ne l'ai pas ouvert ce bouquin. Il faudrait que je le réouvre d'ailleurs, un de ces 4. Il semble que nous sachions tous que les émotions et les états négatifs peuvent littéralement nous tuer. Hein, j'avais surligné ça. Lol. Mais on entend beaucoup moins parler des cas où les états positifs peuvent nous guérir. C'est trop vrai. C'est trop vrai. On nous dit que ces trucs sont mauvais, mais le positif, ça peut vraiment nous guérir complètement. On guérit par l'amour. Et je vous disais d'ailleurs que faire des petits rituels du bien-être et tout, bah, vous pouvez vous guérir. Donc voilà, on en est là quoi. Alors j'avais surligné, j'ai appris à ne jamais sous-estimer les capacités qu'ont l'esprit et le corps humain de se régénérer, même quand les perspectives semblent les plus noires. Cette force vitale est peut-être la chose au monde que l'on comprend le moins bien. Ensuite, le sourire et le rire déclenchent des processus biologiques qui nous font nous sentir bien. Ah bah ça je sais pourquoi j'ai surligné. Hein. Le rire c'est la vie. Et je vous dis de sourire le matin quand vous vous réveillez. Des fois je suis en méditation en silence et d'un coup je me mets à sourire. Et genre, ça me monte les endorphines, je vous assure, c'est énorme. Et le soir avant de m'endormir, bah pareil, je me mets à sourire comme ça. J'avais adoré le film Mange Priem, je vous l'avais partagé dans... Enfin, il est connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais envie de le partager. Il y a aussi le livre. Dans une de mes newsletters, parce que la femme, elle médite, elle fait 5-10 minutes de sourire. C'est le maître qui lui dit de faire ça, c'est génial. Juste, tu t'assois, tu souris en silence. C'est magique. Et dernière chose, nous savons que si nous éprouvons une émotion, elle se lit sur notre visage. Ah oui, la communication non verbale. Alors moi, j'ai pas encore trop étudié ça, mais j'y viendrai. Mais nous avons constaté que cela fonctionne aussi en sens inverse. On devient ce que l'on inscrit sur son visage. Ah ouais, c'est vrai. Si l'on rit de la souffrance, on ne la ressent pas en soi. Si notre visage montre du chagrin, on le ressent en soi. Eh, c'est vrai. C'est trop vrai. Merci Anthony Robbins. Voilà, on continue. Alors, pour le ventre, j'en ai qu'un à vous proposer, sachant qu'il y en a un autre qui est complètement top aussi, c'est le charme discret de l'intestin. Je ne l'ai pas, mais je sais qu'il est bien. Et là, c'est qu'est-ce que tu as dans le ventre? C'est ma sister. Alors, j'ai pas une vraie sœur, mais c'est ma sœur d'âme qui me l'a prêté et il est très bien. Voilà, donc qu'est-ce que tu as dans le ventre? De qui? Préface, nanana. Dr Philippe Claude-Berge. Voilà. Ensuite, autre chose. Si ça vous intéresse la fleur de vie, hein, moi je suis une passionnée de la fleur de vie. J'en ai partout chez moi, je dynamise tous mes trucs avec, j'en ai sur moi en tatoué, en haut, en bas, j'en ai partout en fait. Et bien la fleur de vie c'est la vie. Et donc ce bouquin, L'ancien secret de la fleur de vie, qui est cette forme géométrique sacrée, je vous invite à vous le procurer si cela vous intéresse, évidemment. Ensuite, bon là on est dans des monolivres, hein, c'est pas des thèmes à proprement parler. Donc si vous êtes plus sur des livres psychologiques, d'accord, vraiment la psycho avec des analyses de différentes expériences de gens qui ont vu des psys et traités. Voilà, moi je suis tendance à partir dans des trucs un peu plus sur l'âme ou tout ça, mais c'est vrai que des fois revenir à la psychanalyse des comportements en thérapie, c'est intéressant aussi. Donc il y a le livre Comme un vide en moi. D'accord, de Moussa Nabati qui est top. Habiter son présent. Il y en a un autre sur l'abandon et sur le bonheur d'être soi. C'est super intéressant. Voilà. Vous savez, ça en dit long les livres qu'on achète. Hein, donc vous vous dites bien, si j'avais acheté ce livre-là, c'est que pendant longtemps j'ai ressenti un grand vide en moi alors que ma vie était pleine. D'accord, donc voilà. Donc c'est intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai dit 4 fois voilà, désolée. Non, ne soyez pas désolé d'être vous-même. J'ai dit 4 fois voilà, point, j'en ai pris conscience, je vais plus le dire. Ensuite, alors, une pépite plutôt romanesque, La prophétie des Andes. Suivi de Les leçons de vie de la prophétie des Andes. Ça, c'est une pépite, méga pépite. Hein. Là, il est énorme. Hein. C'est génial. Ça, c'est génial. Faut le lire. Ensuite, mesdames, pour le cycle des femmes, enfin messieurs, si vous voulez en apprendre sur le cycle des femmes, vous pouvez aussi. Magie du cycle féminin. Pourquoi je chante comme ça? Je sais pas. C'est la vie, c'est la joie. Alexandra Pope. Le pouvoir des règles. Voilà, les lunes. Moi, j'aime bien dire les lunes. D'ailleurs, je dis les lunes grâce à. Hein, j'aime bien dire de qui ça vient.
J'avais fait un stage avec Franck Lobvé et sa femme Vanessa, c'était super, et elle disait les lunes. J'avais trouvé ça tellement beau, les lunes, que j'ai gardé ça. Franchement, c'est plus beau de dire les lunes que les règles. Et en plus, le cycle, c'est les lunes et on est complètement connecté à la lune. Enfin bref, donc c'est très beau de dire lune. Merci Vanessa. Donc magie du cycle féminin, les sunshine, ça. Ensuite, on continue dans... Ouais, ça, j'ai pas vraiment de thème. En fait, là, je suis pas trop dans des thèmes, je suis dans des livres, quoi. Je sais pas comment je vais vous mettre ça en dessous, mais bon, on va dire que ça c'est les livres utiles. Voilà, livres utiles. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. J'avais adoré ce bouquin. J'avais adoré ce bouquin. Et d'ailleurs, je vous ai pas lu des pages... Bah tant pis, c'est que ça devait être comme ça. Alors, en fait, ça vous met des mises en scène. Ouais, là c'est des mises en scène. Observation, refus de responsabilité. Ouais, c'est plein de mises en scène, en fait, qui sont expliquées. Écoutez les sentiments et les besoins. Quels que soient les mots que l'individu choisisse pour s'exprimer, nous écoutons ses observations, ses sentiments et ses besoins et ce qu'il demande afin que sa vie soit plus belle. Interesting, c'est une introduction à la communication non violente. Ensuite, à nous, la liberté, une pépite avec Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Rigard. Ça, c'est juste génial. Comment se libérer de nos peurs, de nos préjugés, de nos dépendances. Si ça vous parle, c'est le bouquin, quoi. Vraiment, le bouquin. C'est top. C'est que des discussions, en fait, où à chaque fois, il y a les trois qui parlent. Et il y a plein de citations comme ça. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Pertinent, Sénèque. Merci, l'ami. Super. Alors ensuite, lui, c'est un thème à proprement à lui-même. C'est Joe Dispenza. C'est merveilleux. J'adore ses méditations. J'adore ses méditations. D'ailleurs, je tiens à témoigner de mes remerciements à Isabelle. C'est une personne merveilleuse que je coach aux États-Unis depuis 1 an. Peut-être même un peu plus maintenant. Et avec ma méthode Body Shine. Et donc, elle m'a envoyé des méditations de Joe Dispenza. Magique, magique. D'ailleurs, un livre où il explique bien par rapport à ses méditations, c'est devenir super conscient. Transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. Et le placebo, c'est vous. Comment donner le pouvoir à votre esprit. Hein, voilà, c'est vraiment franchir la rivière du changement. C'est le maître mot. De l'information à la transformation, les sunshine. Et puis ici, eh bien, alors je vais vous lire le petit truc à derrière. Et si vous deveniez extraordinaire, capable de transformer la chimie de votre cerveau pour accéder à de nouveaux niveaux de conscience, de capter les fréquences vibratoires qui vous entourent, d'activer les capacités de guérison qui sommeillent en vous et de vous créer un nouveau futur. Fabuleux. Fabulous. On continue dans les livres. Alors ça, j'en ai pris 4 pour vous parler en fait des auteurs. Les auteurs qui ont plein de livres et qui sont tous géniaux les uns que les autres. Eckhart Tolle, l'auteur à succès du livre Le pouvoir du moment présent, qui sera dans la catégorie des livres à lire et à relire. J'ai fait cette catégorie, à lire et à relire. Donc là, c'est Nouvelle Terre. Nouvelle Terre, prendre conscience de sa mission de vie. Tiens, les formes pathologiques de l'ego. L'ego est de nature pathologique. Ouais, tout à fait. Alors ici, c'est en fait l'auteur qui affirme qu'il y a des bonnes nouvelles aussi et qu'il y a des solutions potentielles, même si en ce moment c'est compliqué. Voilà. Hein, et il l'avait écrit il y a un moment. Voilà, donc Nouvelle Terre, Eckhart Tolle, tous ces livres sont des pépites. Deepak Chopra, le docteur Deepak Chopra, il a plein de livres merveilleux. Donc là, je vous ai pris les 7 lois spirituelles du succès parce qu'il y avait des coquelicots et que j'adore les coquelicots. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être dans une autre vie, je dormais dans des champs de coquelicots. Alors là, j'ouvre au hasard qui n'existe pas. 3 composantes forment la loi du moindre effort. 3 manières d'agir qui permettent la mise en œuvre du principe faire moins et accomplir plus. La première est l'acceptation. Ah, tout à fait. Très intéressant. Ensuite, nous avons le docteur Wayne Dyer. Il est top. Ici, j'ai choisi de vous montrer... C'est quoi ce problème?
D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Changez vos pensées, changez votre vie. Le bonheur selon Lao Tzu, la sagesse du Tao quotidien. J'adore, fabuleux. Vivre en lâchant prise, tiens donc. Peut-être connaissez-vous des gens qui semblent être nés sous une bonne étoile, qui sont apparemment immunisés contre les catastrophes, qui mettraient sans dessus-dessous la vie des autres. Par exemple, connaissez-vous quelqu'un qui n'est que très rarement, voire jamais malade, même s'il passe la saison de la grippe, en étroit contact avec des gens qui éternuent et qui se mouchent continuellement? Et que dire de ceux qui ressortent indemnes d'une tuerie? On pourrait penser qu'ils ont, eux, de la chance, ou que leur ange gardien veillait sur eux pour les protéger des insectes mortels, des animaux sauvages et des oiseaux de proie. Tout ça, c'est entre guillemets mentionné au début de ce passage. Mais Lao Tzu sait que ces hommes et ces femmes sont tout simplement en harmonie avec le Tao. Tout comme ceux et celles qui voient les bonnes personnes se manifester au bon moment dans leur vie, quand d'autres n'arrivent pas à trouver de l'argent au moment où ils en ont le plus besoin. Lao Tzu dit que nous devrions observer les petits-enfants qui n'ont pas encore adopté les croyances de l'ego, qui lui nous amènent à penser que nous sommes séparés de la source, dont nous sommes issus. Par conséquent, ils possèdent ce qu'on pourrait appeler des pouvoirs magiques. Excellent. Lâchez prise et vivez en harmonie avec le Tao afin de renforcer votre système immunitaire et d'avoir comme d'autres la chance de résister aux maladies et d'attirer la vie de vos rêves. Changez votre façon de voir la possibilité de devenir une personne chanceuse. Visualisez-vous comme un être indestructible. Intéressant! Changez vos pensées, changez votre vie. Donc lui, cet auteur a plein de bouquins super, Dr. Wayne d'ailleurs. Et puis évidemment, Thich Nhat Hanh, il est merveilleux. Il a aussi plein de bouquins. Ici, c'est un manuel pratique de méditation, le miracle de la pleine conscience. Top. Top, top, top. 3 réponses merveilleuses. Quel est le meilleur moment pour chaque chose? Quelles sont les plus importantes personnes avec lesquelles travailler? Quelle est la plus importante chose à faire à tout moment? Intéressant. Voilà, le miracle de la pleine conscience, les sunshine. Ensuite, allez, il me reste 2 catégories. Ça, c'est les livres à lire et à relire. Donc, nous avons Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Ce guérisseur hawaïen qui nous a écrit une pépite, alors ça, c'est à lire et à relire. Hein. Nous sommes les créateurs du monde dans lequel nous vivons. Ensuite, Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, l'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison et l'humiliation. Une pépite. Une pépite, une pépite. Les blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Ensuite, de Don Miguel Ruiz, alors lui, les 2 sont à lire et à relire. La maîtrise de l'amour, apprendre l'art des relations et les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. En fait, à chaque fois que vous lisez ces livres, ce n'est pas les livres qui changent, c'est vous. Et ça, c'est merveilleux. Le dernier, évidemment, vous pouvez même le deviner, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, ce merveilleux guide d'éveil spirituel qui est une pépite. Hein. C'est le périple vers le moment présent, tout simplement, à lire et à relire. Dernière catégorie, quand je vous dis que mon canapé c'est Bagdad. Pourquoi j'ai dit ça? Non, c'était nul. Quand je vous dis que mon canapé est un peu en bazar. Alors, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. J'en ai un autre de Michel Oudoul et encore un autre de Lise Bourbeau. Ils sont super, d'accord? C'est toutes les analyses des mots MAUX. C'est des pépites, quoi, je vous assure. Attendez, je vais poser quand même tout ça parce que là, je me dérange moi-même avec tout ça. Alors, donc ça, c'est super. Par exemple, tenez, j'ai ouvert à claustrophobie. Claustrophobie vient du mot latin claustra, qui veut dire fermeture et verrou, en découlant claustralis claustral, qui signifie qui ferme. C'est donc la peur irrationnelle d'être étouffé ou pris dans une situation ou un endroit clos. Ascenseur, avion, grotte, tunnel. Grotte, t'es sûr, on va souvent dans les grottes. Où je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Pour cette raison, je souffre de claustrophobie, l'angoisse de vivre dans ces endroits fermés, seul ou avec d'autres personnes. Cela peut provenir du moment de ma naissance, lorsque je devais passer par le tunnel du col utérin. J'ai l'impression d'être prisonnier, enfermé dans une situation. Bref, on vous explique tout, d'accord?
Que dois-je faire? Je vérifie d'abord si cette peur ne viendrait pas d'une pensée quelconque, d'une fixation due à l'origine d'une période de ma vie. Quand vous vivez certaines choses, dites-vous, ok, à quoi ça fait référence? Je me rappelle, qu'est-ce que j'avais vécu qui m'a rappelé cette émotion ou fait vivre ça? Ok. Et en fait, après, à la fin, ça vous met un texte. J'accepte de passer à l'action et de me libérer de cette culpabilité par le moyen qui me conviendra le mieux. Et là, il y a plein de textes. Mais voilà, pour vous dire, tout est analysé, c'est fabuleux. Ensuite, nous avons la petite voix. Donc ça, c'est la catégorie des livres à avoir au quotidien avec soi. Hélène Cady, méditation quotidienne, c'est une pépite. Allez, je vais vous lire le 1er octobre. Apprends à être... On n'est pas le 1er octobre, mais en fait, c'est juste que j'avais mis une carte à cet endroit-là. D'ailleurs, ma carte de la source qui vient de Osho. Des fois, je retrouve des cartes comme ça à des endroits perdus. Apprends à être vraiment optimiste et attends-toi au meilleur dans tout ce que tu entreprends. Sache que tu en es capable, que tu le feras parfaitement et qu'il n'y aura rien de fait à la va-vite dans ton travail ou dans ta vie. C'est beau. Ce principe s'applique aussi à ton apparence et à ton comportement. C'est magnifique. Il est nécessaire de temps à autre de prendre du temps pour voir en quoi tu as besoin de changer. Et à ce moment-là, sois prêt à le faire. Apprends à changer et change vite. Et sache qu'en vérité, tout changement est pour le mieux. Nous terminons avec un petit guide des chakras. Donc dans la vidéo des chakras, je vous ai parlé d'un autre livre des chakras, mais celui-ci est un petit guide qui est très sympa. Donc le pouvoir des chakras sur le mental, le corps, l'esprit. Donc c'est génial. Au niveau des pierres, lithothérapie, je vous partage cette pépite, c'est Pierres qui guérissent. C'est un guide pratique que je trouve vraiment très très beau. Avec à chaque fois, vous avez les pierres, tadam, les explications, petite pépite divine. Ensuite, vous avez ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. C'est un guide complet d'aromathérapie qui est merveilleux. Là aussi, à chaque fois, vous avez en fait ce qui se passe dans l'espace, blessures, quoi faire, quels réflexes, les conseils en plus. C'est super. Vous avez tout y est. Tout, absolument tout. Ok ? Ensuite, dans les 2 derniers bouquins à avoir avec vous, vous avez Maison Magique. Ça, c'est ma maman qui me l'a envoyé quand j'ai déménagé ici dans mon nouvel appartement, que je suis heureuse d'être propriétaire. Elle m'a offert Maison Magique, transformez votre intérieur et créez votre havre de paix de Erika Feldman. Donc, on ouvre une page. Potion pour portes et fenêtres, pour faire sortir les mauvaises ondes. Excellent. Essence obsidienne, tourmaline noire, essence de sélénite, huile essentielle de lavande ou de bois de cèdre. Et en fait, vous préparez une potion. Superbe. Vous préparez une potion et vous la mettez dans la pièce. Génial. Protection. Donc voilà, vous avez plein de petits conseils pour la maison. Visualisation pour prendre conscience de votre énergie. L'équilibre, les plantes. C'est cool. C'est super cool. Et le dernier à voir avec vous parce que vraiment il est super. Les 5 saisons de l'énergie, la médecine chinoise au quotidien. Voilà, la médecine traditionnelle chinoise nous offre avant tout les clés d'un art de vivre qui met l'accent sur la prévention et l'harmonie indispensable entre l'homme et les éléments. Il y a tout dans ce bouquin, il y a tout. Vraiment, c'est une petite pépite. Voilà les Sunshine, vous avez fait le tour de 30 bonheurs de pépites de bouquins que j'avais envie de vous partager. Et surtout, n'oubliez pas, ce qui compte, c'est la mise en pratique de vos connaissances. Matérialiser pour avoir la vie que vous souhaitez, c'est essentiel. L'action, l'action, l'action. La loi de l'attraction ne fonctionne qu'avec l'action. Je vous envoie plein de belles ondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire des super livres que vous auriez envie de partager aussi aux autres ou l'avis sur certains ou si vous avez des questions. Je vous envoie de très belles ondes de mon cœur à votre cœur. Nouvelle vidéo tous les mercredis. Namasté les Sunshine.